Comme de coutume, le dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler d'éducation ce soir et évoquer donc ce numéro vert mis à disposition du système éducatif pour dénoncer les abus. Le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat dispose désormais d'un numéro vert qui est destiné à recueillir les abus, manquements et dysfonctionnements dans le système éducatif. Le numéro de service composé de 4 chiffres, le 8250, comporte un service voix et SMS gratuit pour tous les réseaux de télécommunications électroniques dans le pays. Il est destiné au corps enseignant et d'encadrement, aux apprenants, parents d'élèves, usagers du service public scolaire et de tous les citoyens. Francisco Napokora, qu'est-ce qu'il faut dire de cette initiative salutaire? Bienvenue. D'abord, nos félicitations, professeur Kukuroko, pour ce qu'il est en train de faire pour l'éducation. Je rentrerai bien sûr dans le vif du sujet. Et c'est une idée, comment vous l'appelez, l'initiative de ligne verte, qui a forcément, disons, ses raisons quelque part. Mais cependant, les lignes vertes au Togo, je crois qu'on en a trop, on en a suffisamment, où les gens même, je crois, se perdent là-dedans. Je me demande, est-ce que les gens font les évaluations de ces lignes vertes concrètes pour qu'on dénonce les gens? Parce que ces lignes vertes qui devaient même bien fonctionner, c'était les lignes vertes de l'OTR. Mais quand vous appelez l'OTR, qui vous répond? Qui est derrière? Quel est le temps d'attente de traitement? Est-ce que vous avez un retour après que ce que vous avez dénoncé a été traité? Vous voyez, on en parlait ici. Les lignes vertes et ce qu'ils appellent les lignes vertes sont pratiquement ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Lorsqu'on condamne les journalistes pour avoir écrit et pour avoir dénoncé, alerté sur des faits, je ne vois pas quel est ce parent ou bien quel est cet usager qui va aller prendre le téléphone pour appeler, pour dire quoi. Parce que quand vous voyez le système éducatif, c'est d'autres problèmes. Et je ne pense pas forcément que ce soit les lignes vertes la solution à ce que le professeur Kukuroko veut faire ou est en train de faire. Et Firmin, quel regard sur cette initiative? Non, cette initiative n'est ni salutaire, ni la bienvenue. Pourquoi? Écoutez, est-ce qu'on en a besoin actuellement? Est-ce que c'est ça qui répond aux problèmes des enseignants ou du monde éducatif? Écoutez, moi, vous savez, je ne suis pas de ceux qui applaudissent des initiatives qui sont comme... elles visent à combattre des brèches. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Le problème en Afrique, c'est qu'on ne veut pas avoir de politique sectorielle. Quelle est la politique de l'éducation au Togo? On n'en a pas. Donc vous venez et puis demain vous dites le professeur Kokoloko c'est un grand ami. C'est celle de la colonisation. Non, le professeur Kokoloko c'est un grand ami. J'admire son intelligence. Mais ici, au niveau de l'éducation, c'est autre chose. J'ai l'impression qu'il fait une politique de combattage des brèches. Il voit que dans tel secteur, dans tel domaine, il y a un petit souci, donc il propose une solution. Alors que peut-être la solution n'est pas la mieux adaptée. Quand vous dites que, par exemple, la place des enseignants, la place des élèves, c'est à l'école et nous dans les champs. Mais il n'a pas cherché à savoir quelles sont les causes. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui s'est passé pendant des années et qui a fait que il y a certains élèves qui se rendent dans les champs les mercredis ou les samedis? Non, le problème, c'est quoi? Il faut d'abord s'asseoir pour faire les états généraux de l'éducation. Quels sont les problèmes que nous avons? Même si on dit que, j'apprends, on dit, on a offert des tables bancs à des écoles, après 6, mais ce n'est pas ça le problème, ça ne règle aucun problème. On peut construire, on peut avoir des milliards de bancs pour les élèves, ça ne règle aucun problème. Le problème au Togo, il faut s'asseoir pour concevoir une politique de l'éducation, point.
Et là, on prend secteur par secteur, les problèmes, d'où viennent-ils, leurs origines, problèmes au niveau des élèves, au niveau des curricula, au niveau des unités d'enseignement, secteur par secteur. Et on prend les enseignants, leurs besoins. Qu'est-ce qui fait que certains enseignants sont obligés de demander aux élèves? Vous imaginez dans un... quand on parle de quelquefois des enseignants volontaires, peut-être qu'ils sont payés à 5 000 francs le mois, et donc peut-être ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils font? Donc peut-être les mercredis, ils sont obligés de demander à leurs élèves d'aller cultiver pour eux. Parce qu'ils se sacrifient pour ces élèves. Donc, ce qu'ils peuvent attendre de ces élèves, c'est que les élèves les aident à avoir un peu de nourriture. Les samedis, et la contrepartie, c'est qu'ils seront présents devant ces élèves-là. Vous ne cherchez pas les solutions. Et maintenant, vous dites, mais vous voulez poser des principes. L'idéalisme, ça existe. Mais il faut faire face aussi à la réalité. Le professeur Kukuruku, moi, c'est quelqu'un que j'admire, mais j'ai l'impression que ici, à son niveau, il va s'attirer des ennemis pour rien. Pour rien, sans pouvoir régler fondamentalement les problèmes. Ligne verte, écoutez, est-ce que à Ouala, par exemple, ou dans les recoins du Togo, est-ce qu'on peut aller chercher un téléphone pour parler de ligne verte? Est-ce qu'on peut le faire? Cette ligne verte-là, est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? De Lomé à Saint-Cassé, de l'Est à l'Ouest? Est-ce que c'est possible? Donc, quel est l'intérêt? Quel est le résultat qu'on attend de cela? Moi, je pense que cette initiative, elle n'est ni salutaire, ni la bienvenue. On n'en a pas besoin. Mais le problème... Vous savez, au Togo, il n'y a que 2 ou 3 lignes vertes qui marchent. Sapeurs-pompiers et la police nationale. Toutes les autres lignes vertes qui ont été installées, c'est pour le confort. J'espère, je crois que ça doit être peut-être un projet d'ensemble du gouvernement, parce que vous avez vu des milliards qui ont été dégagés pour le ministère numérique, de l'économie numérique. Peut-être que ça rentre dans ce cadre, sinon ça ne peut pas constituer la solution pour le système éducatif. Comme il a dit, la sensibilité à la communication, je venais de l'évoquer. Oui, ça c'est un autre problème. Mais en même temps, l'idée peut-être de la ligne verte, c'est de dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements observés. Et Dieu seul sait qu'il y a des dysfonctionnements auxquels il faut trouver des solutions. J'ai parlé tout à l'heure de l'OTR, qui a une ligne verte, de l'OTR qui a même en son sein une structure chargée de répression de la fraude, qui n'arrive pas à en faire un outil efficace. Donc, ceci, je ne refuse pas qu'on ait des lignes vertes, mais c'est la finalité. Et dans la durée, tout ce qui a été créé comme ligne verte, dont même le colonel Yak, le général Yak, qui ont créé des lignes vertes pour dénoncer les raquettes sur les rues. Qu'est-ce que ça a donné? Mais c'est plus leur faute si les usagers ne font pas usage de ces moyens mis à leur disposition. Oui, mais justement, aussi. On vous dit ce qui va pouvoir marcher. Vous savez, moi, j'ai suivi un peu, bien sûr, en train de suivre les réformes qui sont en train d'être faites au niveau de l'enseignement. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Mais il faut que le travail soit vraiment, véritablement fait. Parce que quand vous prenez, même dans les ministères, des directions, inspecteurs, des choses, les gens sont là depuis des années qui n'ont jamais bougé de leur poste. Mais c'est des choses qu'il faut revoir. Le redéploiement du personnel. Il a parlé du programme de l'enseignement. Le programme actuellement n'est plus adapté à cause des cours du matin et soir. Il faut doubler les classes. Les gens ne peuvent pas terminer les programmes cette année pour aller aux examens. Bien sûr, on a parlé de cette histoire de cours du soir et des cours de répétition qui ont été une bonne décision. Moi, en temps, j'avais critiqué, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'effectivement, un enseignant peut venir en classe et ne pas donner la formule, mais aller donner la formule au cours de répétition. Et donner les exercices qui vont sur. C'est pourquoi moi, je ne prends pas, par exemple, un répétiteur de la même école que mes enfants. Si je veux prendre un répétiteur, c'est dans une autre école. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a le matériel qui manque. Je vous ai dit, quand vous allez chez moi à Bassa, la salle de classe, l'établissement, c'est 3 classes. On appelle ça apatam simple lorsque c'est avec les pailles qu'on a couvertes. On appelle apatam amélioré lorsque un politique vient donner quelques paquets de tôle
pour couvrir. Et c'est 3 personnes qui sont là. Donc, les CP1, CP2 sont dans la même classe. Donc, c'est l'allée qui sépare les élèves. CP2, CE1, CE2, c'est dans la même. CM1, CM2 sont dans la même classe. Et c'est comme ça qu'ils font l'année jusqu'à... Quand il pleut, comme la pluie a commencé, les gens peuvent faire une semaine sans aller à l'école. Et quand la fin du mois arrive, les enseignants désertent l'école et tous ils vont à Sokodé ou à Kara pour aller chercher leur salaire parce que c'est à Orabank, à la BTCI, ils ont leur compte. Donc, et vous n'avez même pas l'impression que dans la localité, qu'il y a par exemple un inspecteur de l'enseignement. Est-ce que vous voyez, dans la localité, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un inspecteur de l'enseignement. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un directeur de l'enseignement, même un préfet, parce que ça relève des prérogatives des préfets qui doivent veiller à ce que l'administration locale fonctionne bien. Voilà des choses. Il y a des gens qui sont vêtus sur le terrain. Quand vous prenez, même dans l'enseignement, les détournements, l'enseignement là, que vous voyez là, les détournements, il faut faire l'audit des écoles. C'est très important. Il faut faire l'audit des écoles. Il ne faut pas faire des audits qui vont être jetés en partout comme ce qui a été fait sur le pétrole gate, mais faire des audits qui sont des outils pour contrôler ce que les gens ont fait des fonds où on les a laissés dans des bureaux pendant des années. Voilà des problématiques et les programmes et les moyens. Il faut déployer les moyens, construire des salles de classe. Voilà ce que le gouvernement doit faire pour que l'école reprenne bien. D'accord ? Mais comme je le disais, les problèmes dans le secteur de l'éducation sont très nombreux. Il n'y a pas que ce secteur, il y a beaucoup d'autres secteurs. Il faut peut-être aussi proposer des solutions au cas par cas. Et en l'espèce, dans un certain nombre de dysfonctionnements que soulèvent des parents, que ce soit le comportement des enseignants, le comportement peut-être de la direction, il faut donner le moyen aux parents de remonter ces informations. À qui de droit, d'où cette initiative qui peut apporter une solution. Si vous avez une initiative, ça veut dire à la fin, vous vous attendez à des résultats meilleurs. N'est-ce pas? Vous imaginez, on donne un numéro vert. Prenons les localités. Nous avons tellement de localités. On va à l'intérieur du pays. Peut-être au fin fond d'Atakpamé. Peut-être au fin fond de Sokodé, où il y a des écoles, des apatams. Ou peut-être... il y a des endroits où c'est le réseau du Ghana ou du Bénin qu'ils utilisent. Regardez, où des gens n'ont pas tout d'abord le téléphone. Vous imaginez? Il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays qui n'ont pas les infos. En même temps, pourquoi vous ne voyez que les difficultés? Il y a aussi beaucoup d'autres zones où il y a le téléphone, où on peut dénoncer des choses. Non, c'est peut-être le résultat qu'il aura, peut-être sera un résultat mineur. Le résultat ne sera pas conséquent. Non, parce que quand couverture téléphonique, on a plus de couverture que de zones où il n'y en a pas. Oui, non, attendez, encore faut-il que des gens soient sensibilisés sur le sujet. Vous imaginez, par exemple, vous avez un enseignant à l'intérieur, vous avez un enseignant qui vous aide. Vous allez au champ pour lui. Et c'est parce que vous allez au champ pour lui qu'il vient vous enseigner, vous donner des cours, qu'il vient vous assister à la maison. Et on dit que cet enseignant, le fait qu'il vous envoie au champ, que vous travaillez pour lui, c'est pas une bonne chose. Et vous prenez le téléphone pour aller le dénoncer. C'est votre maman même qui va vous gifler. Dans nos localités, avec l'éducation que nous avons, c'est parce qu'on ne nous a pas sensibilisés sur le sujet. Quel élève va avoir ce courage? Quel parent va avoir ce courage? Oh, des fois, les parents vont supplier les enseignants. Oh, venez faire les cours à nos enfants à l'école. Nos enfants doivent aller à l'école. Nos enfants doivent passer des examens. Et vous voyez ce parent-là. En même temps, c'est anonyme. Hein? Oui, mais c'est-à-dire, est-ce que des gens ont cet esprit d'anonymat? Le traitement de l'information ne va pas. Je vous ai dit des milliers de lignes vertes que le Togo a eu et qui n'ont donné aucun résultat. Le traitement ne va pas être fait. Les gens vont juste prendre pour peut-être parce qu'ils ont des comptes à rendre aux gens et rendre des comptes. Je dis la première des choses là que le ministre de l'Éducation, le professeur Kokoroko, avec les réformes qu'il est en train de faire, qu'il aille en profondeur, qu'on puisse réaffecter tous ceux qui sont à des postes pendant des dizaines d'années, qui ont pris les postes comme leur propriété privée. Ça fait une partie des choses. Et ne pas tenir compte des relations avec telle ou telle personne. C'est là aussi une grande difficulté. Je sais qu'il va avoir des problèmes lorsqu'il va le faire, mais s'il le fait bien, parce que
il y a moi, j'ai des échos. J'ai des échos de l'intérieur, que ce soit de certaines personnes de la société civile et même comment l'appelle-t-on, des officiers de police et autres, mais qui disent, mais voilà le travail qui est en train de faire, ça doit continuer. Parce que les gens sont restés pendant des années à des postes. On les a fait parce qu'ils sont affiliés à telle personne et ils sont à des postes, on ne les déplace jamais. Ils ont transformé ça à leur propriété privée. Ce n'est pas bon. Quand on commence par déplacer les gens comme... Et que si on fait les audits des écoles, si on fait l'audit des écoles, et que les gens ont fauté, qu'ils puissent rembourser. S'ils ne vont pas rembourser, vous les affectez. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà les premières choses à faire et aussi renforcer les écoles en enseignant. En enseignant, c'est très important. Les enseignants volontaires, il y en a partout. Sur le je vous ai dit, quand on ira à Bassa, je vais vous amener dans le village qu'on appelle Falakunando. Ils ont dit que, c'est-à-dire que la misère ne peut plus les tuer parce qu'ils ont tellement été miséreux. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a de ces cancers. Je dis c'est des cancers parce qu'il y a des gens qui croient que l'administration publique les appartient. On ne peut pas les affecter d'un poste pour amener à l'autre. On ne peut pas les appeler de telle localité pour envoyer. Voilà des réformes qu'il faut faire. Des gens qui ont fait plus de 5 ans à des postes, il faut les muter. Il faut faire l'audit, il faut les muter. Peut-être les choses se font au cas par cas. On sait avec le ministre Doji Kokoroko qu'il est très déterminé à apporter de la nouveauté dans ce secteur. J'ai parlé de l'anonymat tout à l'heure. En même temps, dans le communiqué qui annonçait la création de ce numéro vert, on précise que les déclarations mensongères et calomnieuses seront punies. Donc, les déclarations qui vont être faites seront systématiquement vérifiées, examinées, croisées et analysées afin de déceler ce qui serait fait à dessein pour nuire à autrui. Donc, techniquement, que ce soit en amont ou en aval, on n'a pas à avoir peur. Peut-être ma tête ne plaît pas dans une localité. On va me dénoncer. On fera les recoupements et montrer que professionnellement, je n'ai commis aucune faute. Il n'y a pas à avoir peur. Ceux qui dénoncent non plus n'ont pas à avoir peur. Non, c'est-à-dire, ce que vous dites là, vous parlez très bien français. C'est-à-dire, mais ceux qui vous parlez français. Mais cette info ne sera pas accessible à bon nombre. Bon nombre nous comprendront c'est pas. Sur le communiqué. Oui, c'est sur le communiqué. Mais bon nombre à l'intérieur, s'il vous plaît, bon nombre à l'intérieur n'auront pas accès à l'information comme cela. Vous imaginez, on vous demande donc, il y a un problème, vous dénoncez. Il faut que les gens comprennent le fond du message qui leur est parvenu, avant qu'ils ne passent à l'acte. Tout ce que vous dites, c'est peut-être dans les grandes villes seulement. Or, peut-être le vrai problème, c'est à l'intérieur, dans les tréfonds du pays. Vous imaginez, c'est là où il y a des problèmes, c'est dans les grandes villes, dans les professeurs peut-être qui n'étaient pas de bons élèves, les enseignants qui étaient de bons élèves vont chercher à mieux se comporter. Mais à l'intérieur même, où l'argent circule peu, où c'est les nourritures, où c'est les champs qui pullulent. Donc, vous parlez de ce numéro-là, ce numéro vert-là, ça ne marchera pas. Mais je dis, parce que pourquoi? Moi, je dis, ce que le professeur Kokoroko fait, bien sûr, vient apporter du renouveau. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais moi, je ne salue pas ça. Vous imaginez? Parce que on n'a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est qu'il faut des états généraux de l'éducation et après cela, asseoir une bonne politique de l'éducation. Sinon, se lever du jour au lendemain, il y a tel problème, il faut déplacer X pour aller à un point Y. C'est une bonne chose, c'est une mesure qu'on prend. Et puis, c'est des notes circulaires, des notes de service qu'on prend. Non, il faut que cela parte d'une politique. Le professeur Kokoroko, il a été nommé. Moi, peut-être je vais reprocher cela au chef de l'État. Mais attendez, vous nommez des ministres à un poste. Par exemple, vous nommez un ministre à un poste, par exemple, de l'énergie, ministre de l'énergie. Quelle est sa politique de l'énergie du Togo? Vous nommez un ministre de l'éducation. Quelle est sa politique d'éducation? Vous nommez un ministre de l'industrie. Quelle est sa politique? Si on n'a pas ça là, on va tergiverser. On va aller de coq à l'âne. Est-ce qu'il n'appartient pas à celui qui les a nommés de leur donner un cahier de charge? Oui, c'est-à-dire, vous dites... La politique... Vous dites par exemple... Vous dites c'est maligne. Vous dites par exemple c'est maligne. Moi, c'est ce que je veux. Et maintenant, est-ce que vous aussi, vous êtes assez dynamique? Peut-être vous nommez quelqu'un à la tête de l'éducation. Peut-être qu'il n'a même pas cet esprit-là. Il va faire du forcing, juste peut-être pour vous plaire.
Ça aussi, c'est important. Et va faire du c'est juste pour vous plaire. Peut-être la personne veut avoir une certaine visibilité pour qu'un prochain gouvernement, on puisse le reconduire. On n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est un travail bien fait. On parle des programmes. Vous imaginez, il y a par exemple, en France, je pense chaque 2 ans, on renouvelle leur programme. Le programme du Togo, c'est depuis 1975. Le professeur Kokoko est là. Quelle est sa politique par rapport au programme? Quelle est sa politique par rapport au programme? On se lève, on dit, on déplace ici, on veut punir ici, on punit Y, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, les États généraux, une politique de l'éducation. Ce qu'on est en train de faire là, le numéro 20, on n'en a pas besoin. Ouais, donc, c'est-à-dire quoi? Il faut supprimer? Non, ils vont utiliser. C'est déjà en place. Déjà, je vous ai dit que certainement, que c'est dans le programme de l'économie numérique. Et il doit avoir les frais derrière que l'économie numérique doit dépasser. Mais c'est déjà lancé. D'accord? C'est déjà lancé. Mais on aurait voulu qu'au moins à mi-parcours, qu'on puisse en faire une évaluation. Mais lorsque dans le communiqué déjà, on dit que il faut qu'il s'agisse des informations vraies, même les informations fausses seront punies. Déjà, même ceux qui vont donner l'information vraie, quand vous accusez quelqu'un qui est cousin du chef de l'État et que on arrive là-bas, on dit qu'est-ce que moi j'ai fait, mon ami, on va dire que ton information est fausse. Mais c'est ça la réalité du terrain. J'ai dit que le plus grand courage que on doit faire dans ce secteur et dans plusieurs secteurs de l'administration publique, c'est de réaffecter les gens qui sont à des postes. Parce qu'il y a même des lettres, des notes qui, les statuts même prévoient même parfois que à partir de telle période, si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, la personne ne doit plus être à ce poste. Vous voyez, donc nous avons de sérieux problèmes avec nos écoles et dans nos écoles. Donc les gens, il faut avoir le courage pour les réaffecter, il faut avoir le courage de les contrôler et de leur imposer des rapports périodiques à fournir pour que ces rapports soient audités et voir si l'argent qu'on met à leur disposition, cet argent est bien géré ou ce qu'ils collectent. D'accord? Donc, les lignes vertes, c'est déjà créé. Mais j'ai dit, lorsqu'on créait la ligne de la police, on n'a pas écrit là derrière que celui qui a donné une fausse information sera puni. Mais je dis que déjà, ce communiqué risque même de faire reculer les gens. Donc il va falloir peut-être aller à une autre étape, aller à la sensibilisation véritable, pour que les gens sachent le bien fondé de la chose. Maintenant, quels sont ceux qui vont aller sur le terrain pour faire cette communication, pour pas qu'ils aillent aussi pour faire peur à nos paysans qui ont déjà des problèmes. Sinon, envoyer les enfants au champ, bon, nous on l'avait fait quand on était petits, ça ne veut pas dire qu'on va dire que qu'on va continuer par envoyer des enfants au champ pour cultiver pour les enseignants, mais pour nos parents, quand on sortait de l'école à 11h30, on courait au champ, c'est là-bas on mange et on revient avant de retourner à l'école l'après-midi. Et peut-être les mercredis ou les samedis, les enseignants, on allait à leur école, à leur champ, ou bien on allait chercher les fardeaux de bois où on fabrique des comment vous l'appelez, les balais qu'on amène à l'école. Tout ça là, c'est le problème aussi de moyens, de rémunération. Les gens ne sont pas rémunérés. Ne sont pas bien rémunérés. Moi, je connais des enseignants à l'intérieur qui font leur champ, mais qui utilisent des métayers. D'accord? Qui utilisent des métayers, pas des enfants, des enfants scolarisés. Donc, il y a la responsabilité. Lorsque la personne trouve qu'elle est responsable, elle est face à ses moyens, elle met les moyens en œuvre pour aller de l'avant et non toujours de profiter du plus faible. Alors, donc, pour vous, on ne peut pas considérer ceci comme une véritable solution. Il faut
j'ai envie de dire des réformes Mais il faut véritables au système éducatif. Oui, des réformes globales. Oui. Ouais, globales, c'est mieux, pas les petites réformes, pas les réformettes. Ou des mesures. Mais peut-être que tout ça est inscrit dans un ensemble qu'on ne voit pas encore. Hein. Quand on va voir ça, quand il ne sera plus ministre. Non, normalement, quand il était arrivé, il devait dire, il appelle après, il dit voilà, le chef de l'État m'a nommé ministre, voilà la ligne qu'il m'a donnée, voilà, j'ai conçu tout un programme, toute une politique, là, bien sûr, en m'inscrivant dans la ligne du chef de l'État, et voici ce que je ferai dans 1 an, dans 2 ans, et je prends secteur par secteur au niveau des champs, pourquoi les enseignants vont au champ, pourquoi ils envoient les enfants au champ, les raisons, les causes. Donc, on fait les stages généraux, on étudie les causes et les raisons, et maintenant, après, on apporte des solutions à tous les secteurs, à tous les niveaux. Pas venir dire, oh, les enfants, ils vivent, on les enseigne sous les tentes, donc il faut construire là. On ne règle aucun problème. Le problème est plus profond que ça. Le problème, si les enseignants se comportent comme cela, ça veut dire aussi que peut-être l'État n'a pas de responsabilité. Si l'État jouait pleinement son rôle, est-ce qu'on aura des enseignants indélicats? Peut-être on en aurait, mais peu. C'est parce que l'État, en réalité, si aujourd'hui, on envoie des enfants au champ, sinon on envoie des enfants au champ les samedis. Mais j'avoue quand même que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses, mais surtout le ministre Kokoroko parle essentiellement aux enseignants du public qui ne sont pas à plaindre, en fait. Quand on parle de rémunération aujourd'hui, on ne peut pas plaindre un enseignant du public par rapport à un enseignant du privé. Oui, mais bien sûr, l'argent, mais c'est-à-dire l'évolution du monde. Peut-être avant, il avait 50 000 et aujourd'hui, il a 100 000. Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on vend, les choses sont beaucoup plus chères. Oui, mais nous ne refusons pas. Oui, mais vous imaginez... Quand vous prenez un enseignant du primaire, je dis n'importe quoi, embauché avec le niveau bac, quand vous prenez sa fiche de paye, niveau bac, j'ai envie de dire, par rapport au niveau de vie au Togo, il ne va pas me dire qu'il tire le diable par la queue au point de délaisser son travail, d'envoyer les élèves dans des champs pour lui, non? Mais attendez, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit peut-être que c'est la seule source de revenus qu'il veut avoir? Peut-être s'il veut en avoir un autre, il n'a qu'à faire son boulot pour lequel il est payé et après il va s'occuper. Mais attendez, c'est parce que quoi? Il y a un problème. Il y a un problème de recyclage aussi. Les gens sont enseignants, mais on ne les recycle pas. C'est ce que je dis. Quand vous avez toute une politique, moi, ailleurs, dans d'autres pays, les enseignants, ils suivent des cours de recyclage. On les recycle par moment. C'est-à-dire avec la nouveauté, avec l'évolution du monde. Par exemple, quand il y a des programmes, de nouveaux programmes, on regroupe les enseignants, on les recycle avec les nouvelles formules et ainsi de suite. Vous imaginez, je ne voulais pas dire ça, mais je vais vous citer un peu. C'est pas politique, c'est Sarkozy qui a l'habitude de dire ces derniers temps, qui dit que la plupart des institutions que nous avons, c'était conçu pour répondre aux réalités du 21e siècle. Nous sommes au 20e siècle. Maintenant, nous sommes au 21e siècle. Il faut d'autres organisations. Nous sommes au 21e siècle. Il faut d'autres organisations, d'autres structures pour répondre aux réalités du 21e siècle togolais. Parce que je dis que les gens durent trop au poste, c'est aussi une solution. Un enseignant qui va faire 2 ans à Djarpanga ne va pas arriver à 2 ans et puis faire un champ d'igname. Est-ce que vous voyez? C'est lorsqu'il sent qu'il est dans la durée et qu'il va faire 5, 10 ans, bon, il est ici super, donc il fait son champ, il fait son élevage. Donc, affecter les gens quand le temps arrive. C'est compliqué à tous les niveaux. Ouais. On doit prendre les choses. C'est pour cela qu'il faut des réformes globales politiques. Merci Francisco Napokora. Merci également à Firmin Teko Agbo. Merci, Samir. Merci à tous. À demain.